blood flow restriction during training for improving the aerobic capacity and sport performance of trained athletes, a systematic review and meta-analysis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, une revue systématique de la littérature où finalement ils ont fait quand même une méta-analyse. Donc il y a eu à la fois une analyse qualitative et une analyse quantitative. Bon, l'analyse quantitative, 6 études, l'analyse qualitative, 10 études, c'est pas une grosse méta-analyse, ça reste quand même intéressant. Et en gros, ce qu'ils ont étudié, c'est que c'est de voir en fait si tu faisais du BFR, donc de l'occlusion, voir ce que ça donnait si jamais eh bien, tu t'entraînes en faisant du cardio en même temps. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, en fait, je vais te la résumer simplement. Je trouve que les auteurs ont un petit peu trop forcé pour essayer de faire croire que leur trouvaille était cool, alors que en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus en fait. En tout cas, il n'y a pas, je pense, assez de littérature pour vraiment pouvoir tirer une conclusion. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent finalement, c'est que ouais, on peut considérer le fait que le BFR, ça fonctionne, que pendant les sessions d'entraînement, c'est cool, mais ça n'ajoute pas de bénéfices en capacité aérobique, donc en capacité de cardio, d'endurance. Ça n'ajoute pas de bénéfices en performance sportive par rapport à un entraînement plus conventionnel, mais qu'on voit quand même des améliorations par rapport au fait de ne pas s'entraîner. Bon, oui. Enfin voilà, je vois pas Enfin voilà, ils disent que ça augmente toujours les capacités, mais que par rapport à notre entraînement, bon, il n'y a pas d'avantage. Bon, pourquoi intégrer du BFR dans ce cas-là? Enfin, voilà quoi. L'idée, enfin, ça va rien faire de plus. Voilà. Finalement, c'est ça que j'ai envie de dire. Après, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les résultats qu'on ait soient indépendants de l'intensité de l'entraînement. Donc peut-être que ça permet de faire des gains malgré un entraînement de plus faible intensité. L'un dans l'autre, ça semblera être intéressant. Maintenant, moi, pour extrapoler là-dessus, j'ai vu d'autres études à ce sujet-là. Et en fait, eh bien, ce qu'on en tire, c'est qu'il y a des trucs assez intéressants. C'est que, par exemple, ne serait-ce que de l'occlusion, même sans faire de sport, ça provoque une hypertrophie chez les personnes désentraînées. Ça semble aussi, en faisant juste de la marche ou en faisant des aérobics très légers, provoquer une hypertrophie conséquente, relativement conséquente chez les personnes pas non plus très entraînées. Donc, ça a pour moi un intérêt de faire du BFR en aérobique si jamais tu n'es pas très entraîné, si tu es débutant ou quoi que ce soit, ou si tu n'as pas le temps, ou si par exemple tu veux cumuler, je sais pas, tes 10 000 pas par jour avec un entraînement un peu plus d'entraînement de résistance, là ça peut avoir du sens. Mais au-delà, quand tu commences à être un athlète entraîné, etc., peut-être que ça commence à en avoir de moins en moins. Peut-être qu'il faudrait garder, je ne dis pas d'abandonner l'entraînement en BFR, hein. Peut-être qu'il faudrait le garder soit pour des périodes type deload, tu vois, pas faire un deload total, faire du light, du cardio en BFR, enfin du cardio light en BFR, ça peut être cool, pour pas faire des séances jambes violentes et en même temps quand même continuer à un petit peu stimuler tes muscles. Enfin, voilà, on peut y trouver ces applications-là, mais pour moi, c'est plutôt à viser pour l'hypertrophie et pas vraiment pour l'entraînement aérobie, enfin pour l'entraînement de cardio, parce que de ce qu'on voit là, pas d'avantage particulier. Voilà, j'espère que je ne me suis pas répété trop de fois, mais je voulais être clair. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.